Le 16 octobre 1975, à la question « Le Sahara était-il terre sans maître ?», la Cour internationale de la Haye répond non. Existait-il des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc ? Oui, répond la Cour, il existait des liens d'allégeance avec la couronne chérifienne. Aussitôt, fort de ces réponses, le roi Hassan II déclenche la marche verte. C'est le coup de génie qui réconcilie toute la nation marocaine derrière son roi. Coup d'autant plus génial que la marche se veut pacifique. Si tu rencontres un Espagnol, leur dit le roi, salue-le et invite-le sous ta tente à partager ton repas. Et de fait, quand Marocains et Espagnols se rencontrent par-delà la frontière, pas un coup de feu n'est tiré, chacun fit la prière de son côté. Ceci facilite l'organisation de la conférence de Madrid, où le 14 novembre 1975, le Sahara espagnol est rendu au Maroc. Le cow-boy Ronald Reagan invite le roi et soutient ce dernier dans sa politique expansionniste. Quant au gouvernement de François Mitterrand, il est lui prêt à fermer les yeux sur l'affaire du Sahara occidental. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, est plus embarrassant que crédible et la France est ravie d'échanger sa neutralité dans le conflit du Sahara contre un soutien du Maroc dans la guerre du Tchad, une autre épine dans la politique étrangère de la France. Mais le 29 juin 1983, c'est le coup de poker royal. Hassan II propose à Kadhafi la non-intervention marocaine au Tchad contre l'abandon par le colonel libyen de son soutien au Polisario. Kadhafi accepte et se rend à Rabat. Cette volte-face irrite la France qui depuis semble avoir pardonné. C'est un des fondateurs de l'Union du Maghreb uni. Et à cet égard, il a su à un moment renouer des relations avec la Libye. C'était difficile, mais c'était intelligent. Et aujourd'hui, on voit se dessiner une perspective d'union du Maghreb intéressante et utile pour l'avenir. De la même façon, le roi du Maroc a pris un jour en main le dossier du conflit israélo-arabe, si difficile. Et là, il n'a pas hésité à avoir des initiatives audacieuses et à franchir des tabous, recevant M. Shimon Peres. Plus récemment encore, le roi du Maroc est à l'origine, avec le président Chadli et avec le roi d'Arabie Saoudite, il est à l'origine de la mise en place du comité tripartite qui s'occupe du Liban et qui a une action très, très forte et que nous soutenons de toute notre énergie. Ces exemples qui pourraient être multipliés donnent la mesure. C'est des exemples positifs. Alors au niveau du Tchad et du Polisario, la France n'a pas toujours été d'accord, vraiment. Oui, mais je constate qu'avec le temps, les choses progressent, que le roi du Maroc, dans des affaires très compliquées comme celle que vous évoquez, du Tchad et du Polisario, a su gérer ce temps, prendre la mesure des difficultés et petit à petit s'acheminer vers des solutions qui sont des solutions positives et qui nous conviennent. Nous n'avons pas encore atteint le but. C'est dans la bonne direction. Hassan II jouera les précurseurs dans le règlement du conflit israélo-arabe en appuyant par exemple en sous-main la venue de Yasser Arafat à la tribune de l'ONU. Puis après avoir soutenu les tentatives de paix du président Sadat et les accords de Camp David sans pour autant approuver le voyage à Jérusalem, il contribuera à isoler les extrémistes de l'Organisation de libération de la Palestine.
Il forcera ainsi Yasser Arafat à accepter de s'asseoir à la table des négociations. Une table où se jouent des parties de poker diplomatiques, où le roi Hassan II a, comme par hasard, toujours les meilleures cartes en main. De fait, les embrassades de façade devant les caméras cachent bien des dissensions entre l'homme au kéfier et le commandeur des croyants, mais l'OLP se veut rassurante et elle parle aujourd'hui d'une voix plus que mesurée. Sa Majesté le roi Hassan II de Maroc a toujours été actif et dynamique dans son soutien et sa solidarité pour la cause palestinienne. Il a toujours aidé le peuple palestinien dans ses démarches diplomatiques, politiques. Il l'a soutenu activement et efficacement. Nous considérons que l'homme politique, le chef d'État, Hassan II, est un homme remarquable. Hassan II pousse à la paix dans le règlement du conflit prochain, vous venez de le dire. Sera-t-il le deuxième chef d'État arabe à faire le voyage de Jérusalem? On sait ce que ça a coûté à Anwar el-Sadat, et est-ce que l'OLP laissera faire un tel voyage? Je crois que le roi Hassan II n'a jamais exprimé son désir d'aller en Israël. Il sait fort bien que toute démarche de paix doit être soutenue par l'ensemble des pays arabes et parmi eux le peuple palestinien. Donc pour que toute démarche de paix, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit suivie des faits, il ne s'agit pas de faire des sauts dans le vide. Il s'agit d'être efficace et pour être efficace, il faut être soutenu par l'ensemble du monde arabe.